n'importe quoi. Donc voilà. Donc ces manifs, comment ça s'est passé aujourd'hui ? On était vraiment énormément, il y avait beaucoup de cortèges différents, beaucoup de groupes, il y a eu des blocus de différentes écoles, d'art en tout cas, au niveau de l'Arba, de l'ERG, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont rejoints et qui ont manifesté ensemble. Moi je suis surtout restée dans le cortège des Antifa. Je sais qu'il y a eu pas mal de mauvais points sur certains trucs, par exemple il y a des gens qui sont venus un peu nous insulter à certains moments, les keufs nous ont bloqués aussi. On s'est pris des pétards dans la gueule et des fumigènes. Il y a une partie qui s'est fait gazer. Enfin bref, c'est assez mal parti. Après, tout le monde est vraiment resté ensemble et solidaire. Et ça, c'était cool à voir. Parce que même quand il y avait des gens qui se faisaient gazer, ils partaient pas, quoi. On les reprenait dans le cortège. On leur donnait du sérum Phi ou quoi pour se nettoyer les yeux. Donc au final, c'était quand même assez chouette. Il y a beaucoup de gens qui étaient assez perdus sur pourquoi il y avait différents groupes qui partaient dans différentes directions. Du coup, il y avait beaucoup de communication aussi à partir de ce moment-là. Il y avait beaucoup de vannes aussi. Sur les politiciens, sur d'autres trucs, c'était assez chouette au niveau de l'ambiance, mais assez stressant au niveau des keufs qui étaient vraiment oppressants à certains moments, quoi. Siamo tutti antifascisti. 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 Oui, c'est toujours dangereux. Alors là, tu parles, je sais que du coup, tu me parles de Belgique. En France, ouais, ça reste dangereux, ça reste éventuellement interdit. En tout cas, il y a une répression, en effet, des contestations en général, bien sûr. Ça dépend dans quel référentiel on se place. Je pense que c'est inégal le danger face à la manifestation. Ça dépend quelle manif, ça dépend dans quelle ville. Les politiques de maintien de l'ordre ne sont pas les mêmes partout. Je pense qu'à Lille, c'est plutôt calme. Moi, j'étais à Paris il y a 6-7 ans et c'était clairement... Il y avait une politique du maintien de l'ordre qui était vraiment basée sur le fait de nasser, par exemple. C'était à l'époque des Gilets jaunes et tout ça. Et là, effectivement, il y avait une forme de danger dans le sens où tu savais que physiquement, tu pouvais prendre des jetons, te retrouver en garde à vue, y compris si tu étais dans un mouvement qui n'était pas particulièrement radical ou mis en avant. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on reste dans une fourchette acceptable au global et qu'ensuite, il y a un certain nombre d'espaces dans lesquels ça déroge et ça dérape. Moi, je trouve ça hyper anxiogène de venir en manif. C'est carrément devenu... vraiment, je dois peser le pour et le contre au niveau des besoins personnels de est-ce que je vais mettre mon énergie alors que bien évidemment que j'ai envie de manifester. Mais c'est devenu vraiment une tare en sachant qu'à tout moment on passe à un coin de rue et on peut se faire nasser, se faire gazer, être mis dans... j'ai tellement d'histoires autour de moi de personnes qui se sont fait arrêter arbitrairement que je pense qu'on arrive à un stade où il y a beaucoup de gens qui restent chez eux vraiment par besoin personnel et par crainte pour leur vie. Et je trouve ça incroyable qu'on soit arrivé à un climat pareil en Belgique, à Bruxelles. Je trouve ça très choquant. Et où justement, on a décidé de le faire entre amis, de manière hyper conscientisée, faire attention autour de nous. Ça nous met en hyper vigilance H24. On regarde les blocs qu'il y a autour de nous, on les connaît. Et je trouve que c'est arrivé à un stade où c'est même plus possible de manifester sereinement quand on est un peu conscient de ce qui se passe. Donc c'est très dur, c'est très lourd à porter, je trouve. À un moment, il y avait des gens qui étaient pas d'accord. Ils n'avaient pas juste des pancartes, mais ils avaient carrément lancé des super grands pétards et ça brûlait les lèvres et ça faisait mal ici. Et aussi à un moment il y avait la police, elle a dit allez par là. Et puis après, et à un moment la police elle est arrivée, elle a jeté des pétards, elle aussi, pas pour être en colère mais pour effrayer ceux qui sont... Sur nos besoins en ce moment de faire groupe et sens et ressentir qu'on est beaucoup à manifester contre ces mesures d'austérité claires. Et je pense que ça fait du bien de se retrouver dans la rue. Moi j'utilise ces moments après comme des moments personnels quand ça va très très mal, me rappeler ces moments de solidarité où en fait on est tous ensemble pour lutter contre les mêmes choses, quoi. Pour un meilleur avenir on espère, même si on n'est pas très optimiste à ce niveau-là. Ouais.
Par rapport à ce qu'on fait dans la fanfare, je pense que c'est chouette parce qu'on vient aussi rappeler que les manifestations c'est un espace de revendication mais ça peut aussi être un espace festif. Et moi je le vois beaucoup comme ça. C'est un truc ça rejoint ce que je te disais sur le fait de galvaniser les personnes et d'être ensemble. Et je pense que c'est chouette parce que ça fait de la manifestation pas que un truc négatif. C'est pas juste on vient parce qu'on n'est pas content. On vient aussi des fois parce qu'on dit ok le monde il a plein de défauts, alors dans certaines situations plus que d'autres et pour certaines personnes plus que d'autres et on vient chercher plus, demander plus. Et puis en tant que fanfare ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi se faire les alliés de manifestants ou de manifestations et de groupes dont on partage pas toujours l'intégralité du combat ou on partage pas forcément la profondeur de l'analyse, on sait pas toujours exactement tout le fond, mais on fait confiance aussi à des institutions, des acteurs pour porter leur message et nous on vient on vient apporter du bruit, de l'ambiance, de la fête et un soutien à tous ces mouvements-là et c'est plutôt fête quoi. Bien sûr que ça sert. Ça sert à c'est de l'expression, c'est rappeler des droits qui ont pu être qui sont éventuellement supprimés. Donc le 1er mai c'est une fête des travailleurs, hein, donc voilà, le travail continue. Il s'agit de montrer que des revendications passées sont à l'ordre du jour dans une époque où on lamine un petit peu tout ce qui a pu être gagné à force de lutte. Donc bien sûr, ça sert toujours. Alors moi très précisément, je fais partie d'une association qui s'appelle l'association France-Palestine Solidarité. Et je peux te dire que manifester ici, les Palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, ils voient ces images et ils en ont bien besoin. On nous le dit, on a des franco-palestiniens, des palestiniens dans notre collectif et on ne cesse de nous dire que ces images-là de gens qui manifestent dans le monde, ça exprime une solidarité indispensable. Donc oui, bien sûr, c'est sûr, ça sert, c'est indispensable.